Coucou les amis, bon bah écoutez, je vais vous faire une série de vidéos là parce que j'ai vu circuler sur le net des trucs et puis en cette période de confinement je me suis dit que ce serait peut-être pas mal pour faire ma part, de petits colibris, rendre service. Il y a des tas de choses à faire dans un jardin tout le temps, il y a des tas de choses à inventer, essayer d'optimiser la biodiversité, favoriser toute la lutte biologique. Et notamment pour cette lutte biologique, je vais commencer par ça. Laisser des petits éléments, des tas de cailloux, des tas de bois, des bandes, l'équivalent des bandes enherbées si vous voulez, mais à toute petite échelle pour faire ce qu'on appelle des corridors, pour que les petits auxiliaires du jardin puissent circuler. Voilà, donc vous voyez, un petit peu éparse. Donc ce que j'ai fait, c'est déjà que j'ai étendu sur le côté des espaces de plantation, voilà, et vous remarquerez tout au bout là-bas, les petits cailloux que je récolte, j'en fais un petit tas, et nous verrons tout à l'heure. Là je vais vous emmener donc dans cet autre coin du jardin. Donc là je refais des plantations de haricots tout le long du mur, comme ça permettra aux haricots de monter. Ici on aperçoit, de temps en temps j'en laisse, mais j'en enlève aussi pas mal, l'herbe à Robert, le géranium. Bon, certains le mangent, mais franchement, ça a une odeur vraiment très spéciale. C'est très fort et par contre, ça va apporter de la diversité biologique et donc de la diversité de plantes. Ça veut dire derrière de la diversité aussi d'insectes qui vont venir butiner et autres. Donc ici, j'avais mis une rangée de pierres avant de faire ces aménagements comme ça, de fait de bois. J'avais mis des petites pierres. Alors, je suis certain, puisque régulièrement, lorsque je soulève, alors vous voyez, dès qu'on peut essayer de mettre du paillis comme ça, pour préserver du lessivage. Donc, lorsque je soulève une pierre comme ça, je vais trouver tout un tas de petits animaux. Vous voyez, hop, tenez, ça c'est ça que je voulais voir, un petit carabe, un petit carabique. Alors ça c'est un ami du jardinier, typiquement, je ne sais pas si vous le voyez bien, hop, il se sauve, vous voyez, il va très vite. C'est un petit insecte qui, il y a des araignées évidemment, il y a quelques petites limaces. Ici on aperçoit un mille-pattes qui lui est saprophage, voilà, son petit nom, c'est pas la peine que je vous donne. Voilà, comme ceci, on remet les pierres en place et vous voyez comme ça, conserver tout un tas de petits cailloux, tout un tas de petits éléments éparses et avec une herbe, vous voyez, à côté assez grande pour qu'ils puissent circuler. Ça permet d'avoir de la lutte biologique. Voilà, c'est très sympa. Alors ici, on aperçoit ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, une carotte sauvage. Voilà, qui pousse. Alors des carottes, j'en ai également des carottes cultivées là que j'ai transplantées et semées aussi d'ailleurs dans ma petite pépinière là, enfin ce qui fait office de serre puisque c'est une véranda, donc c'est bien pratique, ça fait serre. Ce qui est apparu aussi très spontanément, c'est ici de l'armoise. Donc ça c'est également une plante très sympa. On peut faire des petits beignets et surtout avec les inflorescences on peut faire des gâteaux sublimes. Il ne faut pas trop en abuser hein, parce que c'est une plante vraiment médicinale. Ici, le lamier pourpre, hein, qu'on a aperçu sur une autre vidéo. Ici, on a encore de l'herbe à Robert. Alors, je vais en enlever un petit peu d'ailleurs. Voilà, l'herbe à Robert, parce que là, je l'avais laissé pour couvrir le sol, mais entre deux, j'ai remis quand même des feuilles de laurier cerise. Et ce que vous pouvez constater ici, c'est aussi, vous voyez, des tas de bois que je laisse un petit peu partout. Lorsque je coupe mon sureau qui est un peu par trop abondant, j'en laisse un petit peu, hein. Je ne manque pas de sureau dans le jardin, donc on aura à terme des fleurs qu'on pourra utiliser pour faire tout un tas de desserts, des boissons, évidemment le fameux vin pétillant de sureau. Les baies, je ne cours pas après personnellement, mais je sais que certains en raffolent. Évidemment les baies de sureau après avoir fait chauffer et filtrer tous les petits grains, puisque sinon c'est très irritant pour le système digestif. Voilà, donc le sureau, trop point d'en faut, mais avoir un pied de sureau, il paraît que ça porte bonheur. Donc ici des petits tas de bois, c'est pas mal de branches, et tout ça, ça offre des abris pour tous les auxiliaires au jardin, et puis ça permet également, comme vous pouvez le constater ici, de pailler, du coup par la même occasion. Voilà, avec un petit peu aussi mon noisetier qui prenait de l'ampleur sur le toit,
Et donc, c'est un moyen de favoriser les auxiliaires au jardin. Les auxiliaires qui sont des prédateurs de ravageurs. Il y a également deux autres types d'auxiliaires. Nous l'avons cité tout à l'heure, les pollinisateurs et les décomposeurs fragmenteurs. Voilà. À très bientôt pour une autre toute petite vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.